Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le tuto Gaozer Boss 1. Attention, celui-là est adressé vraiment à ceux qui commencent le jeu. C'est-à-dire qu'en commençant le jeu, vous pouvez faire le Gaozer Boss, obtenir tous les trucs de la boutique. Il va falloir suivre des trucs à la lettre, mais c'est possible. Au milieu de la semaine, je ferai un tuto Gaozer Boss 2 quand j'aurai réussi le extrême. Donc ce sera plutôt ceux qui ont commencé il y a à peu près 2-3 semaines, un mois. Et ensuite le infernal, ceux qui ont commencé vers le début du jeu. Mais normalement, si vous avez commencé vers le début du jeu, vous serez capable de faire le infernal tout seul. Mais je ferai quand même les 3 tutos. Et ceux qui montent vraiment très vite, ou les pay to play qui me regardent, qui doivent être très rares, pourront se dire, ah oui, donc si j'investis là-dedans, je peux faire le infernal en une semaine. Donc voilà. Donc, moi, j'aligne 7 teams pour le difficile, et ce sera sûrement à peu près 7 teams pour... Oula, non, tout est pas là. Ça, c'est la team que je vais pratiquement aligner pour l'extrême. Merlin est là juste pour les CC. Cherchez pas à comprendre. J'ai pas encore Lilia. Et d'ailleurs, j'ai fait le con hier, j'ai cramé 10 gemmes. Je vais galérer à invoquer Lilia. Mais je l'aurai. Je l'aurai pour le Gaozer Boss. Et ça me permettra de faire l'infernal. Voilà la team que moi j'aligne. Attention que moi j'aligne. King, Diane, Elisabeth et Hawk et Jericho. Elisabeth et Hawk est pas obligatoire, mais aide beaucoup. Mais ce que je peux vous conseiller à la place d'Elisabeth et Hawk, c'est Knight, l'archer, ou c'est tout. C'est à peu près tout ce que je peux vous conseiller. De toute façon, c'est un SR, donc il y en a très peu qui vont pas l'avoir. Moi, je sais que j'ai galéré à avoir la Elisabeth et Hawk rouge au tout début du jeu, mais au bout d'une semaine, je l'avais. Donc voilà, au pire, dans une semaine, vous le dropez, vous le montez. Et c'est bon. Donc, ce que je vous conseille pour le mode difficile, c'est il vous faut au moins le plus gros DPS de votre team, donc Knight ou Elisabeth et Hawk. 70, 75, 80. Donc pour ceux qui commencent le jeu, ce sera 70, 75. Donc il faut déjà avoir commencé le jeu depuis une petite semaine. Hein. Si vous commencez aujourd'hui, ça va être compliqué. King et Diane vous sont offerts, donc si vous avez commencé il y a à peu près une semaine, vous avez fait l'histoire, vous avez King, Diane, tac. Vous avez avancé dans l'histoire jusqu'à obtenir assez de gemmes. Du coup, si vous avez avancé dans l'histoire et que vous venez de commencer, bah mettez tout dans Lydia. Hein, ce sera encore plus simple pour vous. Alors, ce que je vais faire, c'est que vu qu'il a le moins bon équipement, voilà. Alors, quelle est la stratégie? La stratégie, c'est de faire la solidification avec Elisabeth. Et de taper, du coup, parce qu'elle tape, elle a une amplification de dégâts par rapport au nombre de buffs. Bon, là, il n'y en a qu'un, mais comme vous pouvez le voir, ça fait déjà le café. Bon, après, moi, elle est 70, elle a un équipement de ouf, mais ça fait longtemps, enfin, ça fait depuis le début que je le fais. Elle était déjà 70 avec 6, mais elle avait un équipement qui était pas ouf. Et elle le passait quand même très largement. Hein. Les 3 alignés, si vous pouvez les éveiller 5, les 3, 65, 70, ça se fait facilement. Hein. Ben voilà, ça va vous permettre de passer ce Gaozer Boss sans pour autant galérer comme pas possible. Qu'est-ce que je vous conseille quand vous faites le Gaozer Boss? C'est de garder les attaques de Diane. Je le fais pas assez souvent, mais il faut garder ces attaques. L'attaque qui fait rupture, donc celle-là, et l'autre, vous pouvez l'utiliser. Parce qu'en fait, soit vous allez vous retrouver dans deux cas. Soit là, sur cette phase, vous n'allez pas assez vite comme moi, parce que bah, moi j'ai des bons équipements, donc je commence à aller très très vite. Soit vous n'allez pas assez vite, et donc du coup il va mettre une posture et vous ne pourrez plus taper Gaozer. Soit, si vous n'avez pas de soucis, vous allez vite. Vous allez vous retrouver sur l'autre phase à plus avoir ces capacités-là, donc à plus du tout pouvoir l'empêcher de se soigner. Ce qui va du coup être un énorme problème, parce que il va se soigner, vous allez être là et faire, bah... et perdre tout ce que vous avez fait. Quand vous jouez, ça se voit pas bien, mais il faut absolument, absolument, absolument... Je vérifie qu'il mette pas sa posture. Il faut absolument monter vos sprays, préparer vos sprays. Moi là je vais... Donc avec ça c'est bon, j'ai préparé celle de Elisabeth.
avec ça, j'ai pratiquement celle de Diane. Alors, en faisant comme ça, j'ai celle de Diane et il est mort. Voilà, donc là, il est mort et j'ai 2 spé pour lui faire mal. Comptez aussi que les buffs d'Elisabeth restent sur la deuxième phase, si vous en avez encore. Donc, si vous ne mettez pas le solidification au tout début, sauf si, comme moi, vous vous retrouvez avec des cartes argent de son cochon, et gardez-le pour quand il va mettre un malus, comme ça, au lieu de prendre une solidification, vous en prendrez 2. Et après, utilisez vos cartes de solidification pour vous augmenter un peu avant de partir sur l'autre phase, comme ça, vous aurez toujours quelques buffs qui traînent par-ci par-là, qui vont vous permettre de faire un peu plus de DPS, ce qui peut toujours être utile. Si vous avez Way Knight, ben, faites pareil, hein, montez l'aspect, mais du coup, si vous jouez Way Knight, vous avez beaucoup moins besoin de garder les cartes de Diane, parce qu'en fait, ça vous changera plus rien, parce que Way Knight, toutes ces cartes, elles sont en multi-cible de mémoire sauf sa spé, donc ça vous changera plus rien, vous serez plus dans la même obligation que moi à monter autant. Et comme vous allez le voir, Elisabeth et Hawk, ça fait totalement le taf. Voilà, c'est un très très bon personnage. Si vous l'avez, montez-le, je vais vous montrer ses équipements et son stuff. Ne prenez pas en compte les équipements, que bah, du coup c'est celui de mon Escanor, qui du coup est... je sais plus si c'est le cas celui d'Escanor, mais voilà, elle a un très très bon équipement, donc ne prenez pas en compte l'équipement, parce que si vous commencez, vous ne pourrez pas avoir cet équipement. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il faut monter les 2 trucs du haut, donc en priorité le R pour vous. Bon voilà, après un sacré bug, on se retrouve, donc je vais pas mettre longtemps parce que je ne sais pas combien de temps il me reste. Je vous montre juste vite fait la penderie de mes personnages. 4 UR, une seule arme achetée en PVP et du cosmétique qu'on m'a donné et que j'ai eu en achetant avec les 100 jours. Son équipement, c'est celui de Escanor. Voilà. Non, c'est pas celui d'Escanor. Mais c'est un très bon équipement quand même, il est bien monté. Bon, c'est pas le bon king. Je vous montre quand même la penderie de celui-là. Parce que c'est la même. 1, 2, 3. Voilà. Et voilà. Son équipement. C'est celui-là. Ça doit être l'ancien de mon Gauther. Et donc, celle qui a celui de mon Escanor, c'est elle. Elle a donc ça. Et en penderie, on a ça. Ça. Et ça. Voilà, moi je vous dis, tchuss les gars, c'était Centaure Gaming.